ce qu'il faut comprendre est que dans l'humanité, les grandes nations étaient toujours fondées sur de grands projets, ce qu'on appelle des projets fondateurs, réformateurs, des projets entrant dans la grande vision. Si vous regardez par exemple dans l'histoire de l'humanité, l'Égypte avec les pyramides. Si vous regardez l'Empire ottoman à l'époque, c'est avec des grands visionnaires. Et Napoléon a construit, ou pour ne pas dire refondé l'armée française et même son développement. Et plus tard, Robespierre et les autres ont fondé ce qu'on appelle la démocratie en France. La Chine que tout le monde adule aujourd'hui, mais la révolution verte de Mao, c'est celle qui était à la base du développement de la Chine. Jusqu'en 1950, 1960 d'ailleurs, beaucoup de Chinois mouraient de faim. Et d'ailleurs, on se partageait les bols de riz en Chine. Mao, avec sa révolution à la fois culturelle, mais surtout verte, a transformé l'histoire de la Chine pour aujourd'hui que la Chine soit une grande puissance économique et même stratégique à travers le monde. L'Union soviétique, après la révolution contre les bolcheviks, rappelez-vous, contre ces rois qui appauvrissaient les soviétiques de l'époque, eh bien, il y a eu la révolution avec cette économie planifiée, les kolkhozes, où on pouvait installer des champs, tout le monde travaillait pour répartir les revenus, surtout la nourriture pour l'ensemble de la population. L'Europe occidentale, après la Deuxième Guerre mondiale, n'a sauvé ces populations, c'est grâce d'abord à l'union des pays d'Europe occidentale autour du charbon. Plus tard, c'est la politique agricole commune. Aujourd'hui, l'Europe occidentale est la 4e puissance économique qui exporte le surplus de production pour permettre aux Européens de vivre. Parce que rappelez-vous que jusqu'en 1975, il y avait en France des appartements où il n'y avait pas d'eau chaude. Le général de Gaulle, avec la politique des grands travaux, a sauvé le pays. Au Congo, notre pays, la République démocratique du Congo. Oui. Joseph Kabila, après avoir réunifié le Congo qui était déchiré, rappelez-vous, depuis 1998 avec toutes ces guerres et rébellions, il a aussi pacifié et surtout structuré l'État. Parce que tout ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas une génération spontanée. Les gens ne peuvent pas croire et comprendre la dynamique de ce qui est en train d'être fait s'ils ne comprennent pas le fonctionnement de l'homme. Parce que tout ce qu'il fait est planifié. Pourquoi? Parce que avant que vous ayez une économie, il faut refonder l'État. Avant que vous ayez une économie, il faut que vous ayez le territoire pacifié. Vous ne pouvez pas donner à manger à la population lorsque votre pays est attaqué de toutes parts. La démocratisation du pays est valable que quand le premier des droits de l'homme, c'est-à-dire vivre, manger et dormir, est pourvu. Aussi développer le pays avec les 2 piliers très importants de notre pays. D'abord l'agriculture. Le Congo, ce n'est pas seulement les mines. Pourquoi? Parce que la guerre, dans 10 ans, elle sera celle de l'eau et de la terre. Donc, Bukanga Lonzo, c'est le départ de cette révolution de la modernité. Rappelez-vous son programme politique, révolution de la modernité pour refonder l'État depuis 2011, faire du Congo le grenier national, mais aussi consommer local, exporter également pour lutter contre la pauvreté et la classe moyenne. Aujourd'hui, Bukanga Lonzo, c'est le départ d'un processus qui va s'amplifier partout. Mais pour que ce Bukanga Lonzo soit ce départ que veut le chef de l'État, mais aussi l'ensemble des partenaires, il faut que les Congolais s'y impliquent. Il faut que les Congolais comprennent. Il faut que les Congolais soient aussi acteurs de tout cela. Parce que Napoléon a réussi sa révolution de l'armée française et même du développement, quand les Français l'ont suivi. Les pyramides ont été construites par les Israéliens, plutôt les Égyptiens et leurs esclaves qui étaient venus là-bas, parce qu'ils ont suivi tout ce que les pharaons avaient donné comme mot d'ordre. Oui, il faut que les Congolais suivent aussi. Bukanga Lonzo, oui, c'est le départ d'un projet durable. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est un président qui est dans des solutions durables.